Alors l'autre shader, je sais pas si je vais y arriver du tout, mais on va essayer. C'est ça qui est intéressant. L'autre shader, je vais vous montrer la référence que je voudrais avoir. Ça va parler avec l'ennemi en plus, c'est parfait. Le shader, c'est un fromage anglais. On peut dire ça. L'effet que je voudrais avoir, c'est cet effet-là. Tu te calmes. Ce que je voudrais avoir, c'est l'effet d'eau qu'on voit ici sur les murs là, que je trouve vraiment incroyable. Cet effet, on a l'impression, on voit pas des masses. Ils ont réussi à faire en sorte que ah voilà, on voit bien là dans le tunnel normalement. L'effet de la piscine, exactement. En fait, l'idée c'est qu'il y a de l'eau enfin de la lumière qui passe dans l'eau et voilà, là on le voit hyper bien. Et ça se met sur les murs. Et je trouve que ça participe énormément au charme du domaine Zora, en plus de la musique. Ce qui fait que c'est un truc hyper opposant. Mais surtout, je me dis, en 90, je trouve ça assez fou qu'ils aient fait ça à l'époque, comme effet. Et du coup, je voudrais faire un truc un peu dans ce genre-là. Voilà. Là, on le voit, ça monte. Alors, j'ai des idées de comment faire, mais j'ai pas trop fait de shader sur du modèle 3D jusque-là. Donc, je suis pas sûr que j'y arrive, mais l'idée, c'est de s'amuser un peu avec ça. Voilà, je vais peut-être regarder un petit screenshot dans le coin. Voilà un peu ce que je voudrais faire. Pour ça, j'avais créé en avance, comme je fais pas du tout de 3D à la base, j'ai pris un peu de temps en avance pour créer une scène 3D avec une caverne. J'ai hâte de voir comment tu vas faire. Tu pourras enlever ta bannière sur l'ancien shader. La bannière. Ah, le texte en bas? Sinon, je peux changer le texte. Je change ça tout de suite. Ok, donc là j'ai une caverne. Caverne dégueu, mais j'ai une caverne en gros. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. J'ai juste mis. Voilà, c'est une magnifique caverne. Incroyable. Hein, j'ai juste mis vraiment des plans sur lesquels j'ai mis une texture caillou que j'ai trouvé libre de droit sur internet. Attention. Et l'idée c'est d'arriver à appliquer un effet là-dessus. Alors, donc j'ai déjà un matériau de base qui a juste notre texture dedans. C'est une texture très con, mais si je dis pas de conneries, elle doit se recouper. C'est-à-dire que le haut, le bas, s'ils se touchent, ça se répète en fait. Hop, hop. Ok. Donc ça c'était le matériau de base. Maintenant, on va faire notre matériau à nous. Alors, matériau, Zora's Wall. Et du coup, il nous faut un chaleur. On va faire un petit dossier chaleur. Je le fais pas en anglais celui-là parce qu'il y a de bonnes chances que soit il aboutisse pas, soit il soit fait facilement. Puis s'il aboutit, au pire, je referai un tuto directement en anglais plus court. Mais c'est pas vraiment le but de le faire en anglais celui-là. Alors, donc on n'est plus en 2D. Non, qu'est-ce que je fais dans le pipeline? Je fais du shader. Et je veux un PBR graph. Ok. Après, on les aurait faites. Ok. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut accéder à la texture comme en 2D avec un truc qui s'appelle main texture? Et je pense que non. Voilà, on va pas se mentir. Je pense que non. Au pire, c'est pas très grave. Puis je m'en sortirai sans.
Parce qu'au pire, je peux juste rajouter une autre texture, c'est pas très grave. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Et donc ça, on met ça dans l'albédo. On met ça dans l'albédo. Hop. Ça va vite avoir besoin de place. Donc ça, si ça fonctionne, il n'y a pas des options. Juste précision, flow, surface opaque. Oui, elle sera opaque. Ok, bon, c'est bon, a priori, j'ai pas besoin de changer ça. Est-ce que déjà, juste utiliser ça fait que on voit bien, on regarde bien notre texture? Et moi, je pense que non. Je pense que non. Mais auquel cas, c'est pas très grave. Alors, il faut que notre matériau Zora's Wall, il est notre shader graph, Zora Effect. Ok. Est-ce que je peux faire un petit truc comme ça ou est-ce qu'il faut que je les fasse un par un? Ça paraît mal parti, effectivement. C'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir cette texture. C'est lequel qui manque. C'est le 5. Je vais essayer juste de... juste si on l'appelle texture. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Je vais pas modifier la texture. La question c'est est-ce que au niveau stratégie je vais tenter de modifier la texture ou appliquer une autre avec transparence. Je vais pas changer la texture en elle-même, je vais créer un effet et je vais mélanger les deux à la fin en fait. Donc la texture finale elle va... Non, la texture ne change pas. C'est vraiment, on rajoute un effet et avec un effet de transparence. Ouais, c'est plutôt la deuxième proposition. Je sais pas sauvegarder. On est d'accord que ça fait rien. Ok, c'est pas très grave. C'est pas grave du tout même. Il suffit juste que notre Zora's Wall, on lui dise, bah la texture, c'est ça. Voilà. C'est un autre paramètre qui s'appelle texture, c'est pas celui qui est embarqué de base. Ça se trouve, il y en a peut-être pas d'embarqué de base, hein. C'est peut-être que sur les sprites qu'on a ça. Auquel cas, c'est pas grave, on a une texture et elle est accessible ici. On va se remettre en grand. Texture, et par défaut, pour qu'on y voit quelque chose aussi, hop, voilà. Et je préférais travailler sur un cube, s'il te plaît. Voilà. Merci. Ok. Donc ça, c'est la partie facile. Je commence déjà à faire de la place parce que je sais très bien ce qui va se passer. On va vouloir blender les deux. Bon, on verra à la fin. Commençons par... Alors, moi, comment je voyais ça? Il y a un super truc qui s'appelle Voronoi, qui, je pense, est un bon start pour cet effet-là. Tab Voronoi, c'est que ça fait un peu cet effet d'eau, clairement, qui peut rendre pas mal. C'est souvent utilisé pour les shaders d'eau. Je l'avais fait sur un sprite en 2D. Ça peut être utilisé sur un shader d'eau. Voronoi, dans lequel on plug un peu de time. Hop, voilà, ça va bouger un peu. On va immédiatement mettre une speed. Hop, comme tout à l'heure. Et on va multiplier le temps par cette vitesse. Tac, ça on s'en fiche. Hop là. Parce qu'il m'a mis un. Voilà, on a un truc un peu vivant. Ok.
commençons déjà à faire un blending pour voir un peu comment ça se passe. Je vais vouloir une couleur, alors peut-être 2 couleurs même, comme c'est déjà apparu une. Non, c'était pas cette ligne là. On va l'appeler light color, qui de base va être quelque chose d'assez clair, légèrement bleuté, ouais, peut-être même pas très légèrement bleuté. Et du coup, on va multiplier notre Voronoi par cette couleur. Oui, on peut multiplier des positions et des couleurs et des machins. Ouais, d'un point de vue donné, en vrai, ça a du sens. Hein. Mais ok, là c'est légèrement bleuté. Bon, le truc naïf qu'on pourrait faire, c'est ajouter les deux. Je sais que ce sera pas du tout très bon, mais juste pour qu'on voit un peu. Voilà. Pour ajouter les deux, c'est immonde. Mais bon, c'est un début. C'est un début, c'est un début. Je vais rajouter tout de suite un facteur densité. Ça y est, mon rendu déjà appelé, je vais mettre avec speed. Là on a une densité de 5. On va mettre 5 par défaut. Hop. Voilà. Ça c'est un des paramètres sur lequel on va vouloir jouer. Je pense que ça va être trop. Peut-être 3. Ouais, peut-être. Ok. Alors, on voudrait que ce soit moins présent. Donc, l'idée, je pourrais descendre ça. Typiquement dire, prendre ça et d'enlever. D'enlever par exemple 0,5. Le add, bah là, le add, on lui file 2 vecteurs 4. Donc il ajoute donc les vecteurs 4 rouge, vert, bleu, alpha. Il ajoute les deux bêtement. Et sauf que ce qu'il affiche là, au final, c'est si c'est au-dessus de 1, il affiche du blanc, quoi. Enfin, il affiche sa valeur maximale. En gros, il va se stopper à 1, quoi. Donc là, par exemple, en enlevant 0,5, on se retrouve avec un truc un peu plus minus. Un peu dégueu quand même. C'est intéressant quand même ce que ça donne. C'est pas. En gros, ça fait des cercles noirs autour des points. C'est pas forcément ce qu'on veut. Je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est dans l'herbe que je veux. En gros, je vais avoir un facteur de blend. Ouais, on va l'appeler blend. Qui serait entre 0 et 1. Pour l'instant, il y a 0,5. Et je vais multiplier ça par mon blend. Jusque là, rien d'incroyable. Plus les grands, plus on aura de ça. Et là, je vais ajouter ça. Ok, ça va être un peu dégueu, c'est normal. Et de l'autre côté, je vais prendre. Je crois qu'il y a un one minus qui existe. Yes. Alors, on va faire one minus blend. Hop. Non. Bloque-toi tranquille. Et multiplier notre couleur par le one minus blend et ajouter les deux. Donc là, c'est un peu. C'est un mix un peu plus intelligent, qui n'est pas non plus incroyable, mais qui va déjà être un peu mieux. One minus, on s'en fout, on va descendre. Okay.
En gros, là, je lui dis, tu prends 50% de ça et 50% de ça. Bon, je pense qu'un des premiers problèmes, c'est que ça, c'est trop vif. Donc peut-être que... Si on prend 0.3... Même 0.3, c'est pas fou. Là, ceci dit, il y a un peu cet effet... Il y a un peu cet effet... Ok, je pense peut-être que la light color va peut-être être en contraste. Quelque chose de plus jaune. De plus jaune. Mais surtout, je trouve que c'est trop vif. Je trouve que c'est trop vif. Un petit décal, s'il vous plaît. Merci. Ceci dit, je vais quand même aller voir à quoi ça ressemble une game. Je sais pas si vous entendez mon ordi. Ça bosse. Hey! En vrai, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc déjà. Le fait qu'on ait l'ombre et la lumière. Ouais, il souffle un peu. Je peux peut-être réduire. Je vais peut-être changer légèrement la sensi. Enfin, la suppression du bruit. J'espère qu'on m'entende plus trop après, mais. Ouais, je trouve ça cool aussi, hein. Ça le fait plutôt bien. Et finalement, j'ai presque envie de repasser un peu sur du bleu. Ah, il y a un truc, hein. Il y a un truc. Mon seul problème, peut-être plus fin les traits. Alors ça, c'est un truc qu'on peut gérer. Ok, donc plus fin les traits, ça c'est une possibilité. Mais il y en a une autre. Enfin, c'est une des choses qu'on va faire, clairement. Il y a un autre truc, c'est que, en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque carré, il y a exactement le même pattern. Là, il y a un rond qui fait. Là, ce rond, on le retrouve ici. En fait, chaque carré, il est indépendant des autres. Et on retrouve exactement le même truc. Ça, j'aimerais bien qu'on... J'aimerais bien que ce soit pas le cas. Un autre truc, dans l'effet original, il y a une espèce... on a l'impression que ça monte un petit peu. C'est un peu plus écrasé et ça monte. Ça, je pense que c'est faisable assez facilement. Est-ce que je peux reculer la caméra sans tout casser? Non, je peux pas bouger la caméra. Je sais pas pourquoi, j'ai dû la... Un contrôleur de caméra. C'est bon, ça. Très bien, bon, whatever, au moins on voit l'effet. Ok, on a une base. Je suis assez content déjà. Ça part pas dans le mur. C'est plutôt cool. Alors. Des traits plus fins, ça va être faisable. En gros, je me demande si Smooth Step ce serait pas une chose. Tu prends beaucoup de place, toi. Tu prends vraiment beaucoup de place. Calme-toi. Calme-toi. Smooth Step, je me demande si ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est l'entrée. Ouais, voilà. C'est peut-être un peu too much. Mais à la limite. Pourquoi pas. L'intérêt c'est que potentiellement. Ouais, je peux tous les modifier. Il peut y avoir des effets drogue. Ce qu'en fait c'est qu'on n'a pas trop la main dessus quoi. Je vais juste tester. Rajouter un paramètre. Si, je dois pouvoir faire ça. Vecteur 1. Genre fitness. Faut renforcer les arrêts, je suis d'accord. Je pense qu'on peut le faire encore plus. Sous fitness, on peut mettre à 1 en commençant. Donc ça va être l'inverse d'une fitness en vrai. Vecteur 4. L'alpha, on ne va pas y toucher. C'est vrai que l'alpha, on ne va pas y toucher.
Et si notre valeur max c'était cette thickness, est-ce que ça aurait vraiment un intérêt ou pas? Alors si là on est 0,5. Ok. 2. Bah, étonnamment, ça fait ce que je voulais. Dans l'autre sens, évidemment, je m'en doutais un petit peu. On perd un peu en luminosité, surtout peut-être. Pourquoi ça brille moins avec un 3? Parce qu'on a une valeur entre 0 et 1. Ah oui, non, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que... En fait, ce que fait Smooth Step, c'est qu'il prend cette valeur et tout ce qui est en dessous de ça, il le met à 0, je crois. Tout ce qui est au-dessus de ça, il le met à 1. Et entre les deux, il lisse. Entre les deux, il lisse, je crois que c'est ça l'idée. J'ai presque envie de le faire dans ce sens-là. Non, c'est l'inverse que je vais faire. Si. Si tu me supprimes. Ok. 1 divisé par... Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais tant que ça fait le café, hein, j'ai envie de dire. Ok. Ok. C'est pas tout à fait une thickness, mais c'est presque plus une intensité de... Ouais, après le intensity, même si c'est pas tout à fait ça non plus. Et je vais laisser à quoi, 2, 3. 2 c'est pas trop mal, et éventuellement en changeant un peu la densité en même temps. Peut-être sur un truc pas mal. Quand tu as des valeurs basses, tu as plus rien 1 par contre. Ouais. Ouais, c'est ça un peu. Du coup, c'est pas vraiment un travail sur l'épaisseur, quoi. Mais, en vrai, si je réfléchis, je pense que je peux vraiment jouer sur l'épaisseur. Si je suis pas trop con. Parce que là, on a des valeurs entre 0 et 1. Et en fait, on voudrait changer la curve. On veut que ce soit linéaire entre 0 et 1. On voudrait changer la curve. Je suis pas sûr qu'on ait des curves. Qu'est-ce qu'il y a dans maths? C'est gentil, mais non. C'est gentil, mais non. Ça servira pas pour le moment. L'ERP. L'ERP, ça nous permettrait d'aller entre 0,5 et 1 ou entre 0 et 0,5 par exemple. Enfin 0,5 ou n'importe quelle autre valeur, mais ça on s'en fout. Non, c'est pas très intéressant. Bon, franchement, moi ça me va bien comme ça. Voir ce que ça donne quand même live. Mais en vrai, ouais, je pense que pour le degré d'exigence que j'ai, ça marche bien. Enfin, je trouve que ça correspond un peu à ce que j'attends d'une intensité, quoi. Opération puissance, ouais. Oui.
Oui, c'est extrêmement malin l'opération puissance parce que je dois pouvoir lui passer en paramètre quelle puissance je veux. On pourra essayer ça. Ok. Testons puissance. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, je me mets un layout exprès pour changer un graphe. Effectivement. Power. Parce qu'on va toujours rester entre 0 et 1, mais pas les mêmes 0 et 1. Ça n'empêche pas qu'on peut garder l'intensité. Hein. Et typiquement. Alors, puissance entre 0 et 1. Plus c'est grand, plus ça va être petit. Donc c'est l'inverse d'une... c'est l'inverse d'une épaisseur, quoi. Il faudrait que je fasse comme ça. Bon, commençons déjà par le fitness et je changerai après, mais je pense que... Je peux pas le plugger comme ça maintenant. Ouais, je me disais bien ça. Ok. Du coup, pour avoir vraiment la main dessus, il faut qu'on fasse qu'on prenne un inverse en fait. Parce que là, on voit pas grand chose. Ok. Donc, effectivement, là on a plus de blanc. L'échelle est... l'échelle est pas terrible. Je pense que je vais diviser par genre 10, juste pour voir qu'on a un truc un peu plus intéressant. Non, non, non. Enfin, finesse, exactement. Ok. Parce que c'est pas celui-là que je vais diviser par 10. C'est pas que je vais diviser par 10. Que je vais inverser après. Ok. Ok. Donc. Ah, il se passe pas grand chose. 7, 8, 9. C'est pas mal en vrai. En tout cas, ça correspond, ça va dans le bon sens. C'est plus les 0,5 qu'il faudrait tester. Oui, bah c'est pour ça que j'ai divisé par 10 en fait. Pour, pas dans le dixième. Effectivement, entre un 10, on verra par défaut en fait qu'il y a 1. Il y a 1,1, il y a déjà pas de différence. On a 2. Je conviens que l'échelle est pas ouf. Je conviens que l'échelle est pas ouf. En fait, il faudrait qu'à 0, il n'y a absolument rien. Qu'à genre... faudrait presque soit une taille en pixels. Au moins, ça fait une valeur sur laquelle jouer qui va dans le bon sens. Parce qu'il reste encore plein de choses à faire. Le premier truc, c'était de dire on veut pas que ce soit toujours la même chose partout. On veut que ça se propage un peu dans le monde. Pour ça, je pense que position world, est-ce que je peux utiliser ça comme UV? Voyons voir si ça fonctionne juste comme ça. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait fortement. Ah ouais. Voilà. Là, on a vraiment l'effet où ça se propage vraiment dans le monde. Quoi. Il y a une continuité entre tous les éléments. C'est très envie de changer les paramètres par contre. Avec
Densité plus faible. Ok. Ah, pas mal, hein. Mais pas mal du tout. Je suis assez content déjà de ce que ça donne, quoi. Disons qu'on serait à 2 heures de shader, je dirais oh c'est bon, c'est fini. Franchement, c'est parfait, il n'y a rien à changer, c'est incroyable. Là, je suis très content parce que du coup on a une continuité sur le volume, c'est très cool. C'est très très cool. Moins vite, toi, pour voir. Voilà, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus Zora. C'est un peu plus Zora. Ok. Bon, je suis déjà très content. Ça se voit pas. Je suis hyper content que ça marche aussi bien, aussi facilement. Je vais revoir on va revoir le modèle. Et je crois que c'est un peu plus aplati, ça monte. Bon, après la vidéo aussi est un peu plus aplatie. Il n'y a pas autre chose comme vidéo. Je vais manger mes cheveux, c'est très désagréable. 10 heures de domaine Zora. Bah, tu m'aimes pas du tout, c'est une image fixe. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais, je sais comment aller au domaine de Zora, merci. Là, je devrais voir à peu près bien. Ils ont un peu le même effet sur l'eau. Ah, là, on voit bien. Effectivement, ça monte vraiment en permanence. On dirait que c'est. Je pense que eux, c'est même juste limite une texture qui est en save. 118 kV par contre. Mais bah. Forcément, la musique du domaine Zora est quand même hyper relaxante, quoi. Non, c'est juste une texture qui monte chez eux, en fait. Texture en transparence. Peut-être un peu de bruit. Moi, je pourrais peut-être rajouter du bruit. Et ça ressemble à en fait juste une texture qui monte en permanence, quoi. Genre une texture tilée, qui est cyclable. Et du coup, c'est moins vivant que le nôtre. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais essayer quand même de me rapprocher de cet effet-là. Oui, on dit, il est là. Je vais essayer de me rapprocher de cet effet-là. Alors. Pour ça. Est-ce que je ne bougerai pas sur la UV? Genre split la position, tac, et on recrée. C'est lequel le vecteur vers le haut? C'est Y, j'imagine, ou c'est Z? Bon, disons que c'est Y, et au pire on changera après. Et Y, on va lui rajouter le temps, et puis voilà. Écoute. C'est comme ça, on te rajoute le temps. Aucun intérêt d'avoir l'aperçu là. Et du coup, ça c'est notre nouvelle UV. Alors, ça descend. Je veux l'inverse. Oh. Hop. Pourquoi j'ai l'impression que tu continues à descendre? D'accord, que si ça augmente,
Ça monte. Non, d'ailleurs, non, ça aurait dû déjà monter. Hein. Ça aurait déjà dû monter. Je vais regarder en grand. J'ai l'impression que ça descend. Alors, on va en grand. Alors ça fait aussi, hein, mais je veux que ça monte. Quoi. Je voulais que ça monte. C'est intéressant que ça descende. Bah, on prend le minus time et puis voilà. Hein. Time 0. Aïe. Donc tu montes là. Ouais, ok. Là il monte. Ensuite, je voulais qu'il s'écrase un petit peu. Pareil, je pense qu'on va juste bidouiller la UV map. En fait, la UV, c'est les coordonnées de la texture. Enfin, c'est les coordonnées de la texture. Et si on prend la texture originale, ici c'est le point 0,0. Ici c'est le point 1,1. Et donc là, c'est les axes U et V. Ce qu'on appelle la UV map, c'est ce qui va dire tel point, tu vas le mapper sur tel point de la texture. Et en tripotant la UV map, on peut arriver à faire des trucs. Pour que ce soit écrasé, je voudrais que le Y soit plus petit aussi. Je pense qu'on va rajouter un petit paramètre là. Ça, c'est un truc sur lequel on va peut-être pouvoir jouer. Comment ça s'appellerait? Stretch. Alors, disons que ça s'appelle stretch. C'est l'inverse de stretch. Du coup, j'ai pas du tout envie de l'appeler comme ça. La caméra, elle bouge pour toi que la nuit. Ah, effectivement, j'ai un freeze de caméra. Que se passe-t-il? Je peux accéder à la caméra de mon téléphone. C'est très chouette. Mais c'est pas ça que je veux. Ouais, la caméra a complètement lâché. C'est très bizarre. C'est embêtant. Je vais juste essayer de changer de scène pour voir. Effectivement, non. Ok. C'est revenu. J'ai pas trop compris, mais je pense que l'ordi il est un peu en PLS là. Du coup, ce sera pas stretch. Ah, ça a refreeze. Je le vois que ça a refreeze. Que se passe-t-il? On va se mettre dans la plus basse résolution possible. Non, peut-être pas celle-là. Un peu trop bas. Ok. Et c'est encore bon. Ok. Tu peux masquer des prévus dans le graphe si ça aide. Ouais, mais là il souffle même pas en vrai. Alors, il s'est arrêté de souffler avec la caméra d'ailleurs. Je sais pas pourquoi.
Ce sera squish. Voilà. Au moins squish, ça me parle, le squish. Mais effectivement, il y a quelques previews qu'on peut virer, genre tac, tac, tac. Comme ça, on s'en fout. Je sais plus qui parlait d'optimisation. Chose qui était faisable en Shader Graph et qui coûtait rien, mais j'ai déjà oublié. Bon, ceci dit, on le voit très bien en bas à droite. Et du coup, je voulais diviser par squish juste mon Y. Ah oui, sauf que comme c'est une UV, c'est dans l'autre sens, donc c'est bien stretch. Ouais, je vais rester de 0,5 au final. Et voilà. Là, ça fait plus écrasé. C'est à peu près ce que je voulais. Ok. On va voir ce que ça donne. Ça commence à 0 à chaque fois, c'est bizarre. Ça commence avec un time de 0. Je peux mettre un offset que ça commence pas à 0, que ce soit tout carré comme ça. On met pas mal du tout là quand même. Donc il y a bien cet effet, ça monte, il y a vraiment un effet d'eau. On a pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer. Dans ce stretch là, on peut... Si au contraire on veut étirer, on peut étirer. Comme ça. Surtout sur le côté un peu écrasé, en fait c'est comme s'il y avait des espèces de petites vagues au sol. Et avec ces petites vagues au sol, surtout sur les murs. Ça rend vraiment bien, j'ai l'impression d'être à la piscine. Bah ouais, et c'est pour ça que j'aimais bien cet effet. C'est qu'il est relaxant en fait. Il est vraiment relaxant de base. Peut-être baisser un peu l'intensité là. Hop, voilà. La vitesse de montée dépend de ton stretch. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est juste qu'on le repère moins quoi. Là c'est toujours la même vitesse. Hein. Juste qu'on le voit, on s'en rend moins compte quand c'est stretché large, je pense. Et la vitesse elle dépend vraiment que du temps. Il y a notre épaisseur là, qui marche pas trop mal. Hein. Qui marche vraiment pas trop mal. Alors le blending. Alors, on a que. Le blending il est nul. Faut pas se mentir, j'aime pas du tout ce que j'ai fait sur le blending. Le blending il est nul, mais en vrai. Sur les bas, le truc ça remonte. En très grand on voyait même plus bouger donc je demandais. Bah en fait en très grand le problème c'est que ça monte mais en même temps comme le Voronoi se décale, ça fait des effets bizarres quoi. Density on peut avoir quelque chose de... Voilà, peut-être presque plus naturel comme ça. Ah, un peu plus quand même. Ok, alors je voudrais juste régler cette histoire de... T'as pas un souci dans le blending, genre il est pas mis après le thickness. J'ai l'impression que c'était pas à la suite, mais en plus. Je vais regarder ça. Le blending, normalement, il est fait vraiment tout à la fin. Ouais, il est fait vraiment tout à la fin. Mais il est pas très bien fait, quoi. Il est pas très bien fait. Parce que... ouais, parce qu'on peut se retrouver avec des trucs vraiment bizarres. Je vais juste déjà tout de suite commencer par mettre un offset sur le temps du début. On s'en fout. On s'en fout. C'est une constante. Ah, mais il est là, paille. Putain, je me fais chier à chaque fois.
Là, il est là. Alors, on va mettre racine de 2 au début en plus. Voilà. Je ferai n'importe quoi, hein, c'est juste pour pas qu'il commence à 0. Parce qu'à 0, ça fait vraiment tout carré. Et du coup, c'est un peu. C'est pas très naturel, quoi. Je suis en train de me dire, si on voulait pas que ça monte tout le temps, on pourrait faire en sorte que ça monte et ça redescende s'il y avait des vagues. Avec un cosinus. Mais bon, c'est pas l'effet de base, quoi. C'est pas l'effet de base. Ok. Je vais enlever ce racine de 2. Parce qu'un jour, je vais ouvrir ce shader. Et je vais me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce racine de 2, quoi. Alors, on va mettre 5, ça va très bien. Ok. Le blending, je suis en train de réfléchir s'il y a moyen de le faire mieux. Parce qu'à bas niveau, ça le fait bien. Le problème, c'est qu'on peut arriver à des choses qui sont plus hautes que 1, en fait. C'est un peu ce qui est gênant. C'est pas un blending, en fait, c'est qu'on met un pourcentage de l'un et un pourcentage de l'autre. Multiply. Multiply, c'est pas forcément con. C'est peut-être faire des trucs bizarres, mais. Essayons. Essayons. Alors, je vais mettre en grand. Ça va peut-être falloir changer les valeurs, quoi. Notamment le blend. Alors. Le fait qu'on ait alpha et un moins alpha, il s'y perd un peu. Il s'y perd un peu. C'est plus discret, quoi. C'est bizarre que ça fasse aussi noir. Est-ce qu'il ferait... Non, il peut pas... Il peut pas overflow normalement. Il peut pas overflow normalement. Overflow. Est-ce que j'ai vraiment besoin du smooth step? C'est pas sûr. Je vois pas grand chose. Bon, le add était quand même mieux. Ah non, ça merde. C'est plutôt le machin prend le plus lumineux des deux comme il dit Photoshop. Bah là, il prend le plus sombre surtout. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il prend le plus sombre. On va remettre le add pour l'instant. Je vais le cliquer. En fait, il faudrait que j'enlève limite. Limite que j'enlève. Alors, pas ça, mais avant qu'il y ait une couleur. On la met tôt la couleur. On la met tôt. Est-ce que c'est gênant qu'on la mette tôt d'ailleurs? Qui ne devrait pas la mettre à la fin? Non, c'est pas très grave. Il faudrait qu'on enlève ça de cette texture. Ouais, est-ce qu'on veut vraiment s'embêter à faire ça? En vrai. Je trouve que c'est déjà hyper satisfaisant comme effet. À ceci près qu'il s'est perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup tu veux plus rien faire? Je t'avais branché quelque part. On est branché quelque part. Voilà, j'ai débranché à la fin. Ok. J'accepte.
Allez, pour moi, c'est validé. On s'arrête là sur ce shader. On va arrêter assez rapidement, je pense une demi-heure, un peu plus, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et ça fait l'effet escompté, quoi. Donc c'est plutôt cool.